coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la période donc du 1er au 15 novembre, au 15 décembre, pardon, 15 décembre 2023. Donc, première période de décembre, donc du 1er au 15 décembre 2023, on commence avec le petit oracle de l'intuition. Alors, quel va être votre premier message, les béliers? Et nous avons la chouette. On a le don, on parle d'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. On parle de dons de clairvoyance peut-être aussi. Et nous avons la libération, la tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent toutes tes possibilités. C'est marrant, on vous dit de donner. Alors donner, c'est pas donner. Là, on vous dit, c'est surtout, on vous dit, libérez-vous en fait peut-être des mauvaises pensées que vous pouvez avoir par rapport à une personne ou des personnes. D'être plus tolérant et d'avoir l'esprit ouvert par rapport à la différence peut-être. Alors, on va prendre les anges de l'amour. Ça me fait penser un petit peu, voilà, peut-être que vous pouvez être amené à rencontrer des personnes que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer également. C'est marrant la différence, ça me fait penser à ma fille, qui est bélier également. C'est vrai que j'ai une petite bélier. Alors, allons-y. Alors, pour vous, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, on va prendre 3 messages. Pour vous, les béliers, on va aller voir un petit peu où on va. Alors, j'en ai 3. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On vous dit que vous pouvez donner de l'amour. On a peut-être peur de donner de l'amour. On a peut-être peur d'aimer. On a peur peut-être. Oui, on craint. On craint de se tromper peut-être dans une situation. On vous dit qu'il faut lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et surtout, on vous dit de rester optimiste dans votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et on vous dit que les facteurs religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle, de vos croyances aussi. Il y a bien une libération. Il y a bien une libération chez vous, les béliers, là. Mais c'est marrant, on est dans la crainte. Peut-être qu'il y a une différence entre vous. Alors, c'est quoi ce truc, en fait, qui peut vous travailler chez l'autre? C'est par rapport aussi à votre vécu, vos expériences vécues dans le passé. Alors, allons-y pour vous, les béliers. Alors, on va commencer par une coupe et on va faire un tirage en 9 avec un oracle que j'ai fait spécialement. On va aller voir un petit peu ce qu'il veut nous dire. Alors, à la coupe, nous avons. On parle de retard, de contrariété, de déception. C'est par rapport peut-être à un déplacement. Il y a quelque chose qui coince. On a du mal à aller vers une personne ou une personne a du mal à venir vers vous. Pourquoi? On parle de quelqu'un d'isolé.
on parle de chagrin. On a des difficultés à donner à nouveau. Hein, on a des difficultés à donner à nouveau de l'amour. Est-ce qu'on n'a pas peur d'une fin, là? On parle d'un mariage ou d'une relation ou même d'une amitié qui est en péril. Hein. Ok. Il y a une histoire avec l'enfance aussi. Hein. Il y a des blessures peut-être dans l'enfance, peut-être du harcèlement qui a été vécu. Il y a peut-être aussi cette notion d'avoir été rejeté. Il y a quelque chose comme ça en fait hein, qui il y aurait besoin de s'attarder à travailler sur ces blessures peut-être d'enfance. Et du coup, c'est vrai on peut douter. On peut douter. Ça peut être tout simplement aussi dans une relation, un mariage, une relation amoureuse, où on s'est senti rejeté. Et du coup, c'est difficile d'aimer à nouveau. C'est difficile de faire confiance à nouveau hein, dans une relation. Alors, allons-y. Tirage en 9. Et en dos, nous avons... Elle voulait venir, celle-là. Je vais la prendre de côté. On parle de quelqu'un qui est dans l'échec. Quelqu'un qui va échouer par rapport à quoi? J'ai quelqu'un qui va échouer, c'est peut-être là. C'est comme s'il y avait une histoire d'argent qu'on n'arrive peut-être pas à rembourser là. On se sent en échec par rapport au côté financier. Alors, allons-y. Nous avons bon, les contrariétés, les déceptions, les retards. Peut-être qu'on devait peut-être voilà, se déplacer pour aller voir l'autre, on parle peut-être d'un voyage annulé, reporté. Peut-être aussi hein, une entrevue, un rendez-vous qui est reporté là. Et on est déçu. Et on est déçu et on n'a peut-être plus envie de donner de nouvelles à cette personne. Ou c'est cette personne hein, qui n'a plus... Hein, vous pouvez interchanger les situations. Je vais rester sur vous. Et si jamais hein, vous avez l'impression plutôt être dans l'autre, hein, n'hésitez pas à interchanger. Mais là, j'ai quelqu'un qui est très déçu. Parce qu'il y a peut-être un rendez-vous qui a été raté, un rendez-vous qui a été annulé, un voyage, un week-end. Et ouais, il y a cette déception. C'est avec quelqu'un qui est à distance, hein, j'ai l'impression. Ça peut être aussi hein, au moment de Noël. Hein, normalement, il était prévu de passer Noël, voilà, avec telle ou telle personne. Et c'est annulé, quoi. On ne sait plus trop si ça se fait ou pas. Contretemps. Ben moi, je vois quelqu'un de très triste, hein, de très déçu. Il y a un engagement qui n'est pas tenu. Voilà, il y a un cadeau quand même. On vous dit de donner. C'est marrant, on vous dit de donner. Il y a de la petite joie quand même qui revient sur les petits déplacements. Alors peut-être que vous allez aller moins loin, finalement. Vous allez aller peut-être plus doucement également. Et on parle de bonheur quand même, qui revient. Mais il y a du retard, il y a de la contrariété. C'est comme si finalement la relation elle démarre lentement et avec des obstacles, avec
Et du coup, on le sent pas, quoi. On a peur, on se dit que ça va être encore un échec, cette relation. On pense que ça va être encore un échec, alors que non. C'est simplement, voilà, il y a... je pense qu'il... Et puis cette crainte, c'est à cause du passé, quoi, au vécu du passé qui a été difficile. Et du coup, on a peur peut-être de se retrouver à nouveau dans un schéma qui se répète, quoi. On se dit que ça va se... Voilà, c'est encore une histoire à... Je suis quelqu'un qui n'est pas sûr de lui ou d'elle du tout, hein, ou sûr de l'autre. Hein. On a affaire quand même à quelqu'un de plutôt serviable, hein, de généreux ou généreuse. Hein. On a peut-être du mal à donner de l'amour aussi. On a peut-être du mal à partager son amour hein, à cause du passé. Hein. Je sais pas, moi, dans cette relation, j'ai l'impression qu'il y a une petite déception, quoi, qui peut créer un retard, un obstacle hein, à faire avancer. C'est, voilà, c'est la peur. La peur que ça soit encore un échec. Hein. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui a peur que cette relation soit un échec encore. Moi, j'ai quelqu'un qui se dit non, ça, je vais échouer encore dans cette relation. Ça va pas marcher. J'ai quelqu'un de très négatif. Hein. J'ai quelqu'un qui est très négatif par rapport à sa relation. Et du coup, là, j'ai deux personnes qui sont en perte, hein, qui sont distantes. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va même peut-être fêter un Noël hein, chez lui, chez elle, hein, seul, alors peut-être avec ses enfants. Mais moi, j'ai le foyer là, mais... alors, je veux bien un autre message là-dessus, une précision. J'ai quelqu'un qui a peur de se retrouver seul à Noël. Pour moi, c'est ça, hein, parce qu'on est sur la période de Noël. Pour moi, hein, sur la période du 1er au 15, j'ai une personne qui a peur de se retrouver seule à Noël, qui est rupture. Et pourtant, j'ai une personne qui, en réalité, ne va pas se retrouver seule. Elle va être entourée. Mais il faut qu'elle... Voilà, faut... On parle bien d'un échec hein, par rapport à une amitié, à un mariage, à une relation. On parle d'avoir des doutes, des interrogations. On parle de conflits. C'est pas très positif, là. Pour moi, c'est que temporaire. Hein. Ça va s'arranger. On vous dit qu'il faut lâcher prise. Hein. Il faut avoir des pensées. Mais le problème, c'est que là, j'ai vraiment quand même une personne qui croit qu'il va y avoir un échec dans la relation, qu'il va y avoir séparation. Et oui, et puis qu'on va se retrouver hein, seul à Noël, hein, à fêter Noël. Hein. Et ça inquiète beaucoup de se retrouver tout seul. Hein. Donc... ou toute seule. Hein. Donc, on va prendre mon oracle, mon autre oracle, et on va aller voir un petit peu plus loin. On va essayer d'en savoir un petit peu plus hein, sur cette situation. En tout cas, on n'est pas du tout positif par rapport à cette relation. On n'arrive pas
pardon, on n'arrive pas à entrevoir une solution heureuse. C'est comme si on se dit là que tout est réuni en fait pour échouer avec la personne. Qu'il n'y a pas de réconciliation possible. Que c'est forcément une rupture, que la rupture c'est la seule solution, quoi. Alors, allons-y. Et on parle de dépenses importantes quand même. Il y a une histoire avec le côté financier aussi, hein, qui peut être désagréable. Hein. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons. Il y a la renaissance, il y a l'éveil, il y a l'appel, le renouveau. On parle de bilan aussi, hein, peut-être là. Et nous avons l'archange Michael. Il faut couper avec tout ce qui vous empêche d'avancer. Il y a besoin de cette peut-être retraite spirituelle. On parle d'obtenir quand même satisfaction si on est patient. On parle de mon petit bonheur dans une union. Il y a une transformation dans la communication pour moi. Ok. Et c'est plutôt positif. Ouais, c'est positif. Pour moi, les choses vont évoluer positivement dans cette relation, mais il faut lâcher prise. Il faut avoir la foi dans cette relation. Il faut arrêter de se dire que c'est un échec, que ça va être un échec, que rien n'est possible. C'est comme si on disait là peut-être qu'il faut laisser un petit peu de côté les conflits ou les causes du conflit. Peut-être que on va les voir. Alors, on a quand même le serpent. Peut-être qu'on est beaucoup dans la critique aussi sur l'autre. Peut-être qu'on dit que il faut peut-être voilà, être plus tolérant par rapport à l'autre. Arrêter d'être dans la critique peut-être. Peut-être qu'on a beaucoup critiqué l'autre. En tout cas, il y a du changement émotionnellement. Il y a le côté financier qui ressort. Pour moi, on a été beaucoup dans la critique de l'autre. Et peut-être que l'autre en a eu marre et puis on n'arrive pas à... Ouais, il y a eu un excès. Hein. Il y a eu des excès. On parle de déprime aussi, hein, de dépendance. Des dépendances affectives aussi, hein, qui peut créer des blocages dans votre relation. J'aimerais bien un petit message sur... On parle de pause, de lâcher prise. Hein. Arrêtez de voir le mal. Je pense que c'est pas forcément que vous critiquez l'autre, hein, mais peut-être qu'on voit le mal partout. C'est un petit peu ça que je ressens. On voit le mal partout, hein, dans cette relation, dans... Ouais. On parle d'avoir reçu hein, une lettre de rupture. Hein. Pour moi, il y a quand même... ça a été envisagé. On en parle tout de même, de cette rupture. Mais il y a un nouveau départ. Dispute. Il faut une prise de recul là pour mettre fin au conflit. Ouais, il y a une réconciliation mais qui arrive avec le retard. Moi j'ai envie de dire peut-être qu'on vous dit de prendre du recul. J'ai quelqu'un là qui voyait tout négatif dans la relation. Ouais, qui voyait tout négatif. J'ai quelqu'un qui critiquait tout le temps. Et là, il y a une prise de recul tout de même. Ouais, il y a une guérison. Lâcher prise. J'ai quelqu'un qui va lâcher prise.
C'est quoi la clé là? La solution inattendue, c'est le petit bonheur. Je pense que c'est de se retrouver. Là, il y a vraiment une histoire financière, j'aimerais bien en savoir plus. Peut-être qu'on a prêté de l'argent à un ami ou une amie, et on ne sait pas trop si on va retrouver cet argent. On peut parler aussi d'une histoire d'argent qui met en péril l'amitié aussi. Parce que la personne ne rembourse pas. Ou... ok. L'archange Michael est là, ou en tout cas... Moi, j'ai l'archange Michael qui parle de mots désagréables. Ouais. On est dans la perte. Pour moi, j'ai peut-être certains, pour l'instant, vous n'êtes... voilà, vous avez l'impression d'avoir perdu peut-être de l'argent, le côté financier là. C'est assez négatif quand même. Et ce changement, ce déménagement, il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Pour moi, il y a une réconciliation qui est retardée. Est-ce que c'est à cause d'une tierce qui empêche, qui dit du mal, qui critique? Pour moi, c'est quelqu'un qui critique peut-être, qui met du retard, qui bloque cette relation. Quelqu'un critique et qui vous doit peut-être de l'argent ou qui doit de l'argent à votre autre. Il y a une histoire d'argent là. C'est vraiment présent. J'ai quelqu'un qui a des regrets, de la tristesse. Et on a la réalisation des projets ensemble. Mais je ne sais pas, est-ce que vous vous êtes fâché parce que vous n'avez pas pu? C'est marrant, c'est comme si un voyage ou une sortie ou un truc comme ça a été annulé avec votre autre. Parce qu'on a prêté de l'argent. L'ennui, c'est que cet argent n'a pas été rendu et du coup, on n'a pas pu réaliser ce projet. Et on n'avait pas prévu cette situation. Et ça a mis mal, en fait, votre relation. Pour moi, il y a une tierce qui intervient là-dedans. Il y a une tierce qui doit de l'argent et qui a mis en péril, finalement, un projet que vous aviez en commun. Alors, voyage, ça peut être la réalisation d'un projet peut-être professionnel, personnel. En tout cas, voilà. Et c'est pour ça, en fait, que on dit que c'est fichu, quoi. La personne de son cœur, va pas... elle va échapper, là, à cause de cette situation. Pourtant, on avait vu que la personne tierce va échouer. Elle va échouer. Parce que pour moi, dans la relation, de toute façon, vous n'êtes pas avec une personne pour le côté financier, où cette personne n'est pas là pour vous. Mais il y a eu quand même un truc qui a créé un frein à votre relation. Donner sans compter, oui, mais là, on vous dit, attention, il faut un équilibre tout de même. Peut-être que vous avez été trop tolérant ou tolérante par rapport à cette situation. Eh oui, pour moi, vous avez été trop gentil. Vous avez laissé trop de temps. Et puis là, j'ai l'impression que oui, vous ne voyez pas cet argent revenir. Nous avons les signes de la balance. Pardon. De la balance. Bon, il y a une libération. On vous dit, soyez optimiste, il y a quelque chose qui va se régler. Même si c'est avec du retard, ça va se régler. Vous allez trouver la solution. Oui. Vous allez retrouver votre équilibre financier. Il y a quelque chose qui revient de l'extérieur. Peut-être que vous allez intenter une procédure de justice justement pour retrouver votre dû aussi. Ouais. Et on a le printemps. Il y a un renouveau au printemps. Ça peut être assez long. J'ai l'impression qu'on est fâché à cause d'une tierce. Pour moi, il y a une perte, il y a un vol, il y a quelque chose qui n'est pas... c'est comme si vous vous êtes séparé d'une personne. Peut-être que vous aviez fait un emprunt avec cette personne et c'est cette personne qui devait le rembourser.
Et au final, elle ne le rembourse pas. Et vous rencontrez quelqu'un d'autre. Il était prévu peut-être un projet hein, de se voir, parce que peut-être qu'elle est à distance, cette personne. Vous n'avez pas pu vous voir, et du coup, vous vous dites, bah, c'est un échec, quoi. Parce qu'en fait, il y a cette histoire financière, en fait. On ne peut pas se déplacer parce que il y a quelqu'un qui n'honore peut-être pas aussi ses échéances, en fait. Une personne du passé. C'est vraiment ça. Hein. Et du coup, ça crée des conflits, des problèmes dans votre vie présente hein, et peut-être dans une relation existante, hein, quelqu'un que vous avez rencontré. Du coup, ça crée des blocages hein, pour avancer avec cette personne, pour faire des projets. Pourtant, vous allez y arriver. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, et j'ai envie de dire, c'est pas ça qui compte chez cette personne. C'est pas le fait que vous ayez de l'argent, tout ça, et elle peut très bien comprendre les obstacles que vous pouvez rencontrer, justement, à cause d'une précédente relation. Hein. Moi, j'ai l'impression que, oui, il y a un ex ou une ex, là, qui n'honore pas hein, ses échéances hein, de crédit ou autre. Hein. Il y a une histoire d'argent là-dedans. Voyez, hein, et on vous dit, lâchez prise. Hein. Vous allez retrouver votre dur. Ouais. Et là, il y a du changement. Mais pour l'instant, vous vous sentez vraiment, vous vous dites que c'est pas possible, une relation avec autant de problèmes, quoi. Avec un ex ou une ex, là où ben, on se retrouve à payer peut-être des crédits qu'on ne devait pas payer. Peut-être que cette personne, si vous avez investi dans l'immobilier, je vois cette personne qui a gardé peut-être la maison, l'appartement. Vous avez un autre loyer à payer, mais cette personne n'honore pas peut-être ben, les échéances. Et du coup, ben, il se trouve que c'est retiré chez vous, quoi, les béliers. Mais il y a vraiment cette notion hein, financière hein, qui est très présente chez vous. Hein. Ce problème financier, hein, avec un ex ou une ex hein, qui vous bloque hein, dans votre vie. On vous dit bien qu'il y a guérison. Vous allez vous rétablir. Hein, et nous avons l'abondance. Hein. Donc voilà. Vous allez recevoir un moment. Vous allez avoir hein, suffisamment hein, pour justement hein, réaliser un nouveau projet. Votre projet. Donc, alors, je l'ai laissé là, celle-là, parce que je les ai prises. Et on va faire un tirage à choix, comme d'habitude. Donc, 3 choix. Premier choix. Alors, comme d'habitude, hein, vous pouvez vous poser une question, faire un choix. Si vous n'avez pas de questions, bah, tout simplement, vous faites un choix et vous voyez comment ce message hein, résonne en vous, tout simplement. Donc, voilà. Et le troisième choix. Donc, allons-y. Donc, n'hésitez pas à faire pause si nécessaire. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et au dos pour tous, nous avons, il y a un équilibre. Il y a peut-être une décision de justice aussi hein, qui vous libère aussi. Hein, si ça va jusqu'à la justice, en tout cas, on va trouver une solution. Ouais. Et c'est dans les prochaines semaines pour moi, donc ça ne va pas durer des mois. Ça ne va pas durer des mois. Hein. C'est pour ça qu'il y a peut-être cette libération hein, pour Noël. On va pouvoir hein, tout de même offrir voilà, des cadeaux à Noël, hein, que ce soit à vos enfants ou autres. Hein. Vous n'avez pas... pour moi, il y a une libération de ce côté-là. Alors, premier choix, nous avons pas le bon moment pour l'instant. Je vais recouvrir tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Deuxième choix, nous avons affirmez-vous. On a besoin de s'affirmer là. Arrêtez de tout garder pour ça et puis peut-être affirmez-vous. Hein, et il faut peut-être acter hein, que les choses, soit une facture doit être payée, soit un remboursement doit être fait, soit la personne prenne ses responsabilités pour payer ses mensualités tout simplement. Ou tout simplement engager une poursuite judiciaire hein, si cette personne n'est pas capable de prendre ses responsabilités. Troisième choix, nous avons la méditation apporte des réponses. Et on va prendre l'oracle des miroirs hein, et on va préciser pas le bon moment. Financièrement, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour un projet peut-être de voyage, de déplacement, parce que ben, on est dans le manque. Et pour moi, il va falloir passer peut-être hein, par la voie de la justice hein, pour régler la situation.
Affirmez-vous. On a peur. On a peur de dire les choses. On a peur de perdre une personne. Je pense qu'on a peut-être peur aussi d'être rejeté, hein, si financièrement on est dans les difficultés. Ouais, c'est ça. On a peur que ça soit un frein dans une relation. Les problèmes de... Il y a un verdict qui va être donné hein, par rapport à la séparation. Mais on vous dit qu'il faut vous affirmer. Ça va créer du changement. Et on a l'ouverture à la naissance. Le problème va être réglé. Hein. Peut-être que vous êtes en attente hein, d'une décision hein, de justice. Mais il y a un changement. Ça va être positif pour vous. La méditation apporte des réponses. Et il y a une ouverture. Il y a une solution qui va vous être apportée. Et il y a vraiment cette réconciliation, ou en tout cas un compromis, qui pourront apporter hein, le changement. Et on va se sentir beaucoup mieux. Et vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Ça va s'arranger, mais c'est vraiment une histoire ouais, de dette. Hein, de dette, et on se dit qu'on ne peut pas envisager une nouvelle relation à cause de ces dettes. Ouais, ce problème financier, pour vous, c'est incompatible avec une nouvelle relation. C'est ce que vous vous dites. Que en n'ayant pas d'argent, ben, on va forcément dans l'échec, dans la relation, quoi. Donc voilà, donc vous voyez, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et on va finir avec l'oracle des anges. Alors, avec l'oracle des anges, quel va être le conseil ou les conseils des anges pour vous, les béliers? Nous avons rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Et nous avons nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc voilà, et ne voir que l'amour. On vous dit ne voyez que l'amour. N'essayez pas de j'ai l'impression, ne pensez pas qu'une personne voit forcément l'argent, en fait, que l'argent a une importance absolue dans une relation. C'est pas vrai du tout. Pour moi, j'ai une personne, voilà, c'est... elle n'est pas avec vous pour cela. Et elle va pas vous quitter. La relation va pas échouer parce que vous avez des soucis hein, avec une histoire financière hein, qui vous empêche justement de pouvoir profiter pour l'instant ou de réaliser un projet hein, avec cette personne. Donc voilà les béliers. Donc je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Avant de vous quitter, un grand merci à tous ceux qui likent, qui commentent. Donc voilà, grand merci. Merci à tous les abonnés et à tous ceux qui vont s'abonner. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros